from history and rap along. Patrimoine. Sumay def lu ñàkk xorom daa fekk dama copier xanaa da ngeen fàtte jorom jekk ama copier ñu dem Bambung nooy air pur protéger suñu patrimoine di air pur bi les cris du cœur. Entre le 1 et le 27 juillet 2024, les étudiants de la section Hispane du département d'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ont séjourné à Niodior, une localité du Sénégal située dans le delta du Saloum. Cette sortie pédagogique avait pour objectif la formation pratique en archéologie. Après quelques heures de route et une traversée par pirogue, les participants de ce voyage arrivèrent à Niodior. Grâce à son paysage exceptionnel et sa tradition culturelle qui illustre une période significative de l'histoire humaine, le delta du Salé, une des provinces archéologiques du Sénégal, est inscrit sur la liste du patrimoine mondial depuis 2011.
Bonjour, Monsieur Traoré. Nous sommes ici dans le delta du Saloum, une région qui se trouve à 150 km au sud de Dakar, soit sur la petite côte. Alors nous sommes particulièrement dans la zone qu'on dit le delta du Saloum et le Gandoul aussi. Alors le Gandoul se trouve dans la partie nord du delta, hein. Donc c'est une zone extrêmement riche en matière de sites coquillers. C'est une région extrêmement riche en termes de sites archéologiques, notamment coquillers. Il y a 3-4 ans de cela, nous avions répertorié alors plus de 105 sites coquillers dans l'espace Gandoul. Alors si on intègre maintenant les sites coquillers de la région du sud, alors on peut se retrouver facilement avec plus de 200 sites coquillers. Donc tout ça c'est pour vous dire que la région est très bien servie en termes de sites culturels, en termes de sites coquillers. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial UNESCO depuis juin 2011. Donc tout ça c'est pour montrer que c'est une région extrêmement riche culturellement. Quand on parle de sites coquillers, on sait pertinemment que c'est un endroit qui a été occupé. Alors les mêmes sites ont révélé une occupation humaine allant de 3000 ans avant JC, avant notre ère. Et cela prouve une fois de plus, c'était une occupation néolithique. Et présentement, en tout cas à l'état actuel, des recherches sont en train d'être effectuées partout dans le delta du Saloum, dans le but de voir le peuplement de cette région. Et il y a pas mal de sites qui révèlent en tout cas que l'occupation elle est ancienne. Donc cette occupation peut aller à l'époque néolithique. Donc c'est une région très ancienne, hein. Nous sommes venus avec 115 étudiants qui ont été formés d'abord à l'université Cheikh Anta Diop, qui ont bénéficié des cours théoriques. Maintenant on les a amenés sur le terrain pour la pratique parce qu'il serait bon également alors que cette théorie reçue en classe soit vraiment appliquée sur le terrain. Et donc c'est une mission avec les étudiants comme vous le voyez, c'est une mission de pratique où ils vont appliquer les théories qu'ils ont reçues en classe bien sûr. Et là, comme vous le voyez, comme vous le sentez, ils sont bien, ils adorent bien la discipline, l'archéologie. On les montre comment on implante un sondage, on les montre également comment faire la prospection, comment choisir un tumulus à fouiller. Et puis c'est ça quoi, c'est vraiment ça l'intérêt, l'objectif de cette mission archéologique. Au-delà du travail de terrain, durant la journée, les après-midi et les soirées sont consacrées à des séances de travaux pratiques et de renforcement pédagogique dirigées par le professeur et les encadreurs. Les étudiants s'occupaient également des tâches relatives à la vie dans le camp, comme le nettoyage des logements et le service des repas. Habituellement,
Le programme des sorties pédagogiques de la section ISPAM contient des activités de service à la communauté. Pour ce voyage à Niodior, les étudiants participent à l'entretien de l'environnement en organisant des séances de nettoyage de décès, communément appelées sexétables. Badu undi kolera, badu undi apollo, badu undi jangoro, yumunusa. Satoy sat, satoy sat, badu undi kolera. Badu di Apollo, badu di Jangoro, ini manusia. Semani jayo, balik di bari na ci rew mi. Nañu fexé nañu ko doxale. Wo badu di kolera, badu di Apollo. Badu di Jangoro, ini manusia. Sama dëkkandoo nañu fexe nañu doxale mbalit mi ndax daal ñu mën a noyyi. Waawee set. Badu di kolera, set. Badu di Apollo, set. Badu di Jangoro. Set, satoy set, set, satoy set. Badu yaku sunoi, Set. badu di Apollo, Set. badu di Jangoro, ini manusia. Sama dëkkandoo mbalit mi nañu fexe niñ ko fi doxale. Ndax ñu mën a. Là, nous sommes en train d'achever un programme de service donc à la communauté, comme d'habitude dans nos missions de sortie pédagogique donc avec l'ISPAM de manière générale. Donc à chaque fois on fait des actions pour rendre service donc à la communauté. C'est des actions de reboisement ou c'est des actions de nettoyage ou de septétal comme on dit. Alors pour le cas de Niodior, donc cet après-midi nous avons décidé donc de venir faire un peu de nettoyage. Donc là je pense que nous sommes sur la place du marché. Là, comme vous voyez, donc les étudiants ils sont en train de faire ce nettoyage là pour au moins rendre un petit service donc à cette communauté de Niodior qui nous ont accueillis à cœur ouvert et à bras ouverts depuis notre arrivée ici donc, dans ce village. Cette implication des étudiants qui constitue également une formation en protection de la nature est très appréciée par les populations locales. Avant tout, nous remercions le Tout-Puissant d'avoir vous accueilli sur notre village natal, Niodior, à la commune de Dionewar. On est fiers des étrangers, on peut dire notre deuxième famille. Pour une semaine, on vous accueillera. Aujourd'hui, c'est le jour qu'on doit faire le septétal, donc on dit journée de nettoyage, l'après-midi de nettoyage. Les étudiants qui sont à Niodior, qui quittent Dakar pour venir nous faire une semaine avec nous, ont préféré faire le nettoyage du village. Alhamdulillah, par la grâce de Dieu, on vient de commencer. Ici, c'est le quartier de Mbinmak. On nettoie la devanture du village, c'est le quai.
principal est là. Les étudiants ont dit qu'on doit faire un acte noble parce que l'accueil était agréable, à cœur ouvert. C'est la cause qu'on connaît là. Fier de vous, j'ai rencontré, presque je peux dire, j'ai rencontré ma famille. J'ai vu que vous n'avez aucun problème ici par rapport à votre comportement. On est des Séréniominka, on respecte notre culture, mais on n'a aucun problème avec vous sur ça. Donc je peux dire que c'est la même culture. On n'a pas remarqué l'indiscipline, on n'a pas remarqué ce que le village ne veut pas. Je peux dire on est en famille. On est en famille. Toujours dans le cadre de la formation pratique en archéologie, la visite de Tchoupan a été programmée pour une observation d'ici. Cette étape fut très spéciale car la traversée des eaux de la mangrove a été faite à pied. Ce fut un vrai moment de démonstration de solidarité entre étudiants, leurs encadreurs et les enseignants. C'est une belle aventure avant tout et l'expérience a continué parce que ce qu'on nous disait dans les salles de classe, c'était pratiquement de la théorie. Et ici, c'est la pratique. C'est une très belle expérience, une expérience enrichissante. Les conditions météorologiques qui sont indépendantes de notre volonté, la pluie, et les chemins étaient tellement longs, on a parcouru des kilomètres, ça valait la peine. Vraiment, on n'a pas regretté d'être ici. On est comme une famille, on a tout partagé.
Même, on a tout partagé et on fait tout ensemble. Il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de filles. Vraiment, ça me touche. L'amitié, la cohésion, l'entraide et la solidarité. Ce qui nous a touché, nous touche le plus. Et on est très, très, très contents et très fiers de ISPAM. ISPAM, c'est la famille. Les étudiants ont eu la grande opportunité de découvrir les instruments et les rythmes traditionnels de la localité, une partie importante de l'identité et du patrimoine culturel sérère, des moments de parfaite communion avec les populations. Les étudiants ont passé d'inoubliables moments à New York. Ce fut le moment des adieux émouvants avec les habitants. Écoutons le témoignage de quelques étudiants sur cette sortie. Je suis Waly Ndiaye. Je remercie l'ensemble des professeurs et l'ensemble des encadreurs et aussi les tuteurs. Cette sortie m'a permis de connaître qu'est-ce que c'est que l'archéologie et aussi la valorisation du patrimoine. Et aussi je remercie l'ensemble des étudiants pour la solidarité et aussi surtout aussi pour qu'on soit soudés une bonne fois. Pourquoi? Parce que si on se disperse, on sera minoritaire. Mais aussi si on est soudé, on sera vraiment majoritaire. Donc je vous remercie au passage. Et aussi M. Diouf, je le remercie beaucoup parce qu'il était mon prof en L2 TD commentaires. Merci aussi M. Traoré. Merci bien. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Aou Diouf. Je suis étudiante en licence 3 au département d'histoire. Et avant tout d'abord, je vais commencer par remercier l'ensemble des professeurs et nos encadreurs pour cette belle initiative. En ce qui concerne la sortie, on a acquis beaucoup de connaissances concernant les sites historiques dans les îles comme Niodior, Dionewar et Falia. On a aussi pratiqué ce qu'on appelle l'archéologie en particulier parce qu'on a fait des fouilles, des sondages et ça nous a permis aussi de mieux comprendre le cours, avoir aussi de l'expérience du côté aussi social. La sortie nous a permis de mieux se connaître et là je tiens à remercier tout le monde vraiment et merci à toi aussi Trao. Je m'appelle Maïmouna Thiobo, étudiant en licence 3 du département d'histoire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Bon, on est ici à Niodior pendant presque une semaine. C'est grâce à ce voyage que j'ai pu comprendre le sondage et les techniques de recherche en archéologie. J'ai trouvé des gens humbles, modestes, souriants, surtout l'entraide des étudiants, et les professeurs sont toujours à côté de nous pour nous guider, pour nous expliquer des choses si importantes. Vraiment, je suis tellement contente sur ce voyage. Merci beaucoup, Tora. Bonjour, je m'appelle Amadou Koulibaly, étudiant sortant en Master 1. On a découvert aussi d'autres localités comme par exemple la mangrove et entre autres qui nous a qui m'a impressionné. Bon, et donc sur le plan historique. Et ensuite, concernant aussi cette sortie avec l'ambiance, voilà, ça m'a beaucoup marqué. Voilà. En fait, bon, en grosso modo, j'ai constaté qu'on a appris ici des connaissances qui vont nous intéresser dans l'avenir. Merci et pour votre attention. Je me nomme Sélénias, étudiant en licence SORA, section SPAM au département du Soir. Vraiment, cette sortie, nous sommes très contents. On a appris beaucoup de choses, on a fait une connaissance grâce à cette sortie. Il y a beaucoup d'ambiance, on a appris beaucoup de choses. On a fait la théorie en classe, ici on a pratiqué. On a appris beaucoup de choses, beaucoup de connaissances à travers cette sortie-là. Vraiment, nous sommes contents. C'est Fatou Ndiaye, étudiante en licence 3, ISPA. Concernant cette sortie, c'était vraiment génial avec les rencontres et tout. On a eu une semaine vraiment dure en quelque sorte, mais une semaine remplie de bonheur, de labeur et tout. On a su lier des liens d'amitié. Mais concernant cette sortie, j'avais eu un peu peur concernant les pirogues d'abord. Pour les pirogues, c'est la première fois. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je monte dans une pirogue et ça m'a fait un peu peur. Mais ça va, on a su gérer avec les professeurs, les grands étudiants, les étudiants de master et tout. Ils nous ont aidés. Avec Mariam aussi, machallah, ils ont assuré. Et je vous remercie aussi, Tara, et M. Saoué, et tout le monde. Merci. C'est Ndiabungom, étudiant en licence 3, section ISPAM. Bon, au fait, le chemin a été très long, bon, mais on a géré quand même. Parce qu'on a constaté qu'il y avait même des soldats à terre, en commençant par moi-même, durant les 3 premiers jours, quoi. Bon, je remercie aussi nos professeurs, y compris aussi nos frères aînés qui sont là, parce qu'ils nous ont accompagnés durant tout ce processus. Bon, ils ont fait un excellent travail durant les fouilles et tout cela. Ils nous ont enseigné beaucoup de choses dont on n'avait pas compris à l'université, mais une fois sur le terrain, on a tout compris. Bon, on vous remercie en tout cas, au plus profond de nous quand même. Et merci quand même. Je me nomme Koumangom, je suis étudiante en licence 3. Bon, je tenais à remercier toute l'équipe, les professeurs, les moniteurs qui nous ont guidés, parce que le trajet n'était pas facile. Moi, personnellement, j'étais tellement faible, j'étais malade, on m'a hospitalisée, j'ai eu 3 bouteilles. Mais franchement, ils m'ont soutenu, car Mouché l'a dit, il m'a amené à l'hôpital, il m'a soutenu jusqu'au bout. Je remercie aussi tous nos étudiants qui sont avec nous, surtout mention spéciale à Rokia, à Ndaïsek, à Kadia, Habib et Cher, car depuis que je suis malade jusqu'à présent,
c'est eux qui sont près de moi. Ils sont là pour me divertir, ils sont là pour me passer du bon temps avec moi. Donc franchement, je les remercie. Bon, merci beaucoup. Un homme sage disait une fois, chaque génération a sa mission. Soit elle l'a trahi, soit elle l'accomplit. Et je pense qu'aujourd'hui, on a accompli la vôtre. Sur ce, je vous dis bonsoir, chers éminents professeurs. À travers cette mission, on a su les réalités de ce terrain. Parce que si on était limité aux théories, on ne saurait jamais nous défendre si les autres collègues nous blâmaient. Et à travers cette mission, vous avez su nous montrer le sens, l'essence, le sens et la quintessence de notre existence. Et sur ce, j'aimerais bien vous remercier car vraiment vous méritez d'être honoré, vous méritez d'être idolâtré, voire même vous méritez d'être honoré, je veux dire. Bon, en ce qui s'agit des étudiants, j'aimerais bien vous lancer un message pour vous dire que vous avez choisi la cheminée de la réussite. Et sachez qu'il reste encore d'autres défis à relever. Donc soyez prêts pour vous battre. Parce que la réussite n'a pas de père ni de mère. Mais la réussite a ses fils. Et si aujourd'hui vous voulez partir les fils de la réussite, il va falloir vous battre, il va falloir vous battre. Merci beaucoup. L'expérience que j'ai vécue à travers cette sortie, c'est la connaissance que j'ai faite entre étudiants. Ça a permis de confirmer le terme qu'on dit ISPAM famille. Ça permet les étudiants de se familiariser, de se connaître plus. Et aussi de vivre la pratique. Les cours qu'on faisait en classe, ça va être plus clair sur le terrain. Donc cette sorte-là, c'est un honneur pour les étudiants hispamiens, tous les étudiants hispamiens. Merci beaucoup. C'est Hanisla, étudiante en licence 3, ISPAM. Nous sommes des archéologues et forcément, nous devrons nous rendre sur le terrain. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que c'est sur le terrain qu'on va mieux comprendre les choses, surtout techniques de recherche de M. Ladji et surtout les provinces culturelles que M. Wali nous disait en classe, surtout les Jama coquillés et surtout le delta du Saloum qui est classé aujourd'hui du patrimoine de l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO. Alhamdulillah, on est sain et sauf. Merci. C'est Malik Kiao, étudiant à M2, archéobotanique. Bon, d'abord, je vais dire que tout est bien qui finit bien. Et ce que je vais retenir comme bilan de cette mission pédagogique, c'est qu'il nous a appris en tout cas deux choses. D'abord, pour ceux qui avaient en tout cas des lacunes au niveau d'une plantation de sondage et de feuilles, et surtout comment on fait en tout cas une stratigraphie, je peux dire que ces choses-là ont été réglées ici. Et autre chose, ça nous a encore appris en tout cas qu'est-ce qui est l'humain et en valeur, en qualité et aussi qu'est-ce que c'est en tout cas la solidarité entre étudiants. Et cette mission nous a permis en tout cas de mieux raffermir les liens. Il y avait en tout cas ceux qui ne parlaient pas en classe, aujourd'hui ils ont devenu des amis. Et je souhaite que ces liens-là puissent être pérennisés. Nata